Donc voici une petite vidéo pour montrer comment démonter une machine à glace paillettes de Oshizaki. Bien sûr, enlever tous les capots, façade, côté et dessus, grande accessibilité. Vous avez donc après à vidanger le système, l'évaporateur. Alors pour ce faire, on peut soit vidanger au niveau de du tube de vidange avec l'électrovanne, enclencher sur la boîte électrique une phase vidange, flush, drain, ou alors vidanger manuellement, c'est-à-dire tirer le tube et vidanger. On peut voir qu'il y a déjà eu plusieurs vidanges avec de l'acide. Sur cet appareil, vous avez après par la suite, une fois que ça s'est vidangé bien sûr, à démonter quelques vis de façon à accéder au niveau de la vis sans fin et des paliers graphite ou des paliers bronze. Donc vous avez des écrous, la plupart du temps ce sont des vis à laine. Donc des vis à laine, des vis en plastique ou en tête plastique ou tête inox. Vous avez surtout ne pas toucher, si c'est bien réglé, si vous n'avez pas de problème là-dessus, ne pas toucher aux interrupteurs. En fait, on défait directement les vis qui relient le capot plastique à l'évaporateur, faire pivoter l'ensemble, comme cela. Vous voyez, on n'a pas démonté la colonne descendante et le coude en plexiglas. Un écrou de 17 de façon à enlever le couteau. Couteau qui, sur ce modèle, c'est une FM1000 et de cette forme-là. Vous avez, comme je vous montrais tout à l'heure, des vis à laine qui vous permettent d'enlever le collier résistant. De cette façon-là. Il y en a deux. Voilà. Quelques vis à laine de montée horizontale qui vous permettent, quand je dis quelques, suivant les modèles, ça peut être 3 ou 4. Donc qui vous permettent de dévisser la tête d'extrusion. Et là, comme vous pouvez le voir, pas tellement d'outils, donc on avait la clé de 17 pour enlever l'écrou avec le couteau, une clé de 15 pour enlever sur cette machine-là les têtes plastiques, quelques clés à laine, et puis surtout notre tige filetée de 10 qui vous permettent de remplacer la tige de couteau et de tirer la vis sans fin vers le haut. C'est en fait l'arrache-vis. Alors méfiez-vous, ce modèle-là est lourde. On a donc la vis sans fin, la tête d'extrusion qui se démonte facilement. C'est ça notre roulement à billes, puisqu'à l'intérieur on retrouve le palier graphite qui va faire roulement à billes. C'est vraiment un emboîtement facile. Le joint mécanique dans le bas de la vis qui est venu avec, la partie mobile, qui s'enlève également d'une façon transversale. Et au fond, on trouve la saleté sur l'évaporateur, et tout au fond là-bas, la bague céramique qui va s'enlever, soit en plongeant la main, soit avec une tige filetée ou quelque chose qui vous permette de l'extraire. Ça c'est pour enlever la vis sans fin. Maintenant pour démonter l'évaporateur, bien sûr enlever la vis de cerclage. Dans le bas, il y a quelques tiges à nouveau vis à laine qui vous permettent de relier l'évaporateur au palier bronze. Des tuyaux plastiques qui vous permettent de relier le système hydraulique au système à l'évaporateur. Donc on enlève tout ça, on dévisse tout ça. Et puis cet évaporateur va monter vers le haut. Sur les tuyauteries frigorifiques, il y a un peu de jeu de façon à pouvoir soulever l'évaporateur, le maintenir bloqué dans sa partie haute et changer ce qu'on veut, voire changer l'évaporateur après avoir fait tout son travail de froid ou frigoriste. Allez, bon.